Chers citoyens, chères citoyennes, conformément à la loi des cités et villes, nous déposons aujourd'hui, le 13 juillet 2020, les états financiers 2019 de la ville de Belleuil. Il est important de noter que nous avons deux nouvelles régies pour l'année 2019, soit la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu, de même que la Régie intermunicipale des services animaliers de la vallée du Richelieu. Le rapport présenté aujourd'hui a été audité par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, lequel donne dans tous ses aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la ville de Belleuil. Vous constaterez qu'au 31 décembre 2019, la ville a généré un surplus de 2 198 591. Évidemment, la pandémie de COVID-19 a entraîné des répercussions importantes sur les activités de la ville au courant de l'année 2020. La ville a donc pris et continuera de prendre des mesures à la suite de ces événements afin de minimiser les répercussions. Cependant, il est impossible de déterminer toutes les incidences financières de ces événements, pour le moment, ce qui a obligé les vérificateurs à les noter à nos états financiers. Pour ce qui est des états financiers, les activités financières pour l'année financière 2019 se sont soldées par les résultats suivants. Pour les revenus de fonctionnement, pour un montant de 43 525 569, pour des affectations de 1 224 010. Au niveau des dépenses de fonctionnement, pour 35 748 409 et un remboursement de la dette pour 5 578 569, qui donne un excédent de fonctionnement des fins fiscales de 2 198 591. Pour ce qui est de l'excédent de 2,2 millions, qui est attribuable à plusieurs facteurs. En fait, les revenus supplémentaires, les droits sur les mutations immobilières pour 300 000 $, les taxes foncières pour un montant de 700 000 $, les revenus divers pour un montant de 200 000 $. Au niveau des coûts moindres, location, entretien et réparation pour un montant de 300 000 $, service de la dette pour un montant de 300 000 $, honoraires professionnels pour 300 000 $ et la rémunération pour un montant de 300 000 $ qui fait le 2,2 millions. Au niveau des présentations détaillées des surplus accumulés, nous avons un 600 000 qui est affecté pour renflouer nos réserves, un 300 000 en paiement de la dette, un 800 000 en projet d'investissement et un 500 000 en réserve pour différents impacts liés à la COVID-19, bien évidemment, car on n'est pas au courant encore des déficits anticipés par le transport en commun ou la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. Et aussi, il y a toujours l'incertitude face à une deuxième possible vague cet automne. Alors, ça fait un montant de 2,2 millions de surplus pour le détail des surplus accumulés. Au niveau des principaux investissements en immobilisation, au niveau des bâtiments, on a un montant de 2,4 millions. C'est la finalisation du centre aquatique et autres bâtiments pour 112 000 $. Pour les terrains, on a fait l'acquisition de 2 terrains, un dans le parc industriel et aussi un espace adjacent à l'hôtel de ville pour un montant de 2,4 millions. Ameublement et équipement pour 683 000, dont l'informatique, la téléphonie et la machinerie. Au niveau des infrastructures, parc et espace vert, des investissements de 1,6 million qui représentent des pistes cyclables, des modules de jeu et des plantations d'arbres. Pour la réfection et la réhabilitation, plus voirie, aqueduc et égouts, pour un montant total de 6,6 millions. Et aussi des infrastructures bourgs de la capitale qui sont payées par le promoteur pour un montant total de 5,3 millions. Au niveau des présentations de l'endettement total, les faits saillants, comme vous pouvez le voir dans le graphique, vous avez actuellement, c'est l'endettement total se chiffre à 38 millions en 2019, en nette diminution comparée à l'an dernier. Au niveau de la présentation de la richesse foncière uniformisée, on veut vous montrer que une hausse de 71 % en 10 ans, qui passe de 1,6 milliard en 2009 à 3 milliards en 2019. C'est quand même assez impressionnant au niveau de la richesse foncière uniformisée de la ville de Belleuil. Pour ce qui est de la présentation de la dette à l'ensemble, nous avons révisé le ratio. Nous avons passé d'un ratio à 2 % à 1,25 %. Nous avons fait ça l'an dernier. Alors, l'atteinte de notre nouvelle cible en 2019, notre nouveau ratio, la dette à l'ensemble
versus la richesse foncière uniformisée et représente 1,22 %. Pour ce qui est du suivi de l'année financière 2020, grâce à un suivi rigoureux et diligent, les impacts financiers de la COVID-19 ont pu être relativement bien intégrés au budget de fonctionnement pour ce qui est des premiers mois de la pandémie. En effet, bien que les impacts de la COVID-19 se chiffrent à un déficit d'environ 300 000 $ dans nos projections au 31 décembre 2020, bien évidemment, un remaniement budgétaire significatif a permis d'abaisser ce montant à un surplus de 9 000 $ pour l'année en cours. Quand même assez impressionnant. Si on peut voir, au niveau de l'impact de la COVID-19, la diminution des revenus représente un manque à gagner de 757 000 $. C'est un peu, évidemment, le manque au niveau des permis. On a eu moins de demandes de permis. Les intérêts, où on a aboli les intérêts pour les comptes de taxes. La cour municipale, les droits de mutation, la location des locaux que nous avons et des plateaux sportifs. Alors, c'est quand même un impact de 757 000 $ de moins. Au niveau des diminutions des dépenses, on a quand même un gain de 286 000 $. Évidemment, on a dû annuler plusieurs activités et événements. Alors, c'est un coût administratif qui est moindre. Et la diminution des salaires pour un montant de 171 000 $. En fait, c'est les brigadiers et tous les employés temporaires, loisirs. Il y a aussi le juge de la cour municipale aussi, dû au fait où on n'a pas eu de séance de cour municipale. Alors, c'était un montant total de 300 000, mais suite à des remaniements, bon, on arrive à un surplus quand même amendé, un budget amendé d'un surplus de 9 000 $. Alors, bravo à l'équipe administrative. Ils ont bien entendu les recommandations du conseil municipal et ils ont appliqué cette demande. Alors, ces projections, par contre, n'incluent pas les déficits potentiels, comme je le disais tantôt, de la Régie de police Richelieu-Saint-Laurent, ni de l'Agence régionale de transport métropolitain, qui est présentement inconnue à ce jour, d'où l'importance de la réserve de 500 000 $ que nous avons prévue. Évidemment, je vous assure, chers citoyens de Belleuil, que nos efforts sont maintenus au cours des prochains mois et des prochaines semaines afin de continuer à vous supporter durant cette période plus difficile. Différentes mesures ont été et continueront d'être mises en place afin de vous appuyer tout au long de cette histoire de pandémie. Ensemble, on se relance et on regarde à l'avant, on regarde en avant. Et merci à tous. Bonne soirée.